Je suis malade. C'est parti pour ce Draco News. Bang. C'est les Draco News. C'est les Draco News. Bon, ok, c'est une première, hein. J'ai toujours pas de jingle. D'ailleurs, je sais toujours pas quel nom sera cette émission, donc n'hésitez pas à proposer dans les commentaires un nom pour ce concept de vidéo. Et yo, salut, c'est Light. Donc vous l'aurez compris, on va faire une vidéo où je décrypte, on va dire, mon actualité à moi. Donc je vais vous dire tout ce qui se passe durant mes semaines, les vidéos à venir, les tournois, les produits, où est-ce que j'en suis dans ma vie aussi personnelle. Chaque semaine, je choisirai un sujet personnel. Donc cette semaine, c'est la Team Gym, on va en revenir tout à l'heure. Bien entendu, il y aura un espace communautaire. Ce sera le moment de débriefer un peu sur les vidéos que j'ai faites. Ce sera l'occasion de lire vos commentaires, de partager des vidéos que vous avez faites éventuellement, que vous m'avez partagé dans les commentaires de cette vidéo. Donc j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Alors je commence de suite. Alors là j'ai pas d'image, je vais seulement faire en vocal. Donc en fait tout simplement on est devenu ambassadeur Beyblade France avec Storm, Ryuk et Stardust. Donc on est des voilà, on est un peu chouchouté par Hasbro. Et encore du coup merci à eux. Et donc forcément on a des vents d'animation pour l'an prochain. Donc éventuellement la Battle League serait reconduite pour l'an prochain. Donc c'est quelque chose quand même d'assez génial parce que je trouve que la Battle League c'est le meilleur moyen de rechercher les meilleurs joueurs de France. Après, bon, le matériel il suit pas. En tout cas, le déroulement du moins d'une Battle League, c'est une très bonne idée. Là, vous allez me dire, ouais, mais l'an dernier, c'était le bordel, etc. C'était pas ouf. Sachez que cette année, on a donné toutes nos critiques. Donc, la Hasbro est revenue vers nous a dit, bon, qu'est-ce qui allait pas l'année dernière? Expliquez-nous tout. On leur a tout expliqué et cette année, on va bien faire les choses. Il risquerait peut-être d'y avoir certains combos chiants, entre guillemets, qui soient interdits, peut-être. Je vous dis des peut-être parce que c'est des critiques qu'on leur a fait que peut-être qu'ils vont prendre en compte ou peut-être pas. Concernant l'organisation, le jour J, pour pas qu'il y ait des joueurs qui aillent dans tous les sens, pour que ce soit mieux organisé, on leur a donné plein de pistes d'amélioration. Par exemple, moi j'avais dit par exemple de mettre des barrières de sécurité pour pas que les gens ils viennent sur la scène et de mettre une télé pour retransmettre le match sur un grand écran. Ryuk Shinigami Bay Battle sur sa chaîne YouTube avait également parlé justement des défauts de ce championnat et avait conseillé des pistes d'amélioration. Donc ils l'ont pris en compte, Hasbro. Je dis ça parce que c'est notre contact, c'est une femme. Donc voilà pour la Battle League, ça risquerait d'être reconduit. Alors, on va sur la partie produit. Alors là, les images que vous voyez là, en fait, tout simplement, c'est des murs, en fait, pour Pro Stadium. Pourquoi des murs pour Pro Stadium? Parce qu'en fait, tout simplement, les murs de Pro Stadium à fabriquer en impression 3D coûtent super cher et c'est super long. C'est clairement pas du tout rentable pour vous, pour moi, c'est horrible. Alors, pour ceux qui ont une imprimante 3D, c'est cool d'avoir les modèles en impression 3D disponibles gratuitement sur internet, je le rappelle. Donc ça c'est super cool, si vous cassez un mur ou si vous en perdez un, vous pouvez en refaire un. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui veulent pas spécialement s'acheter des murs en impression 3D, eh ben j'aimerais quand même pouvoir fournir avec mon Pro Stadium un minimum des murs assez solides, donc en polycarbonate. Ou alors en PETG, donc PETG c'est la même matière que le Stadium, mais moi je préférerais quand même le polycarbonate, c'est beaucoup plus solide. Et donc du coup j'attends le devis du coup de l'entreprise qui me fait les stadiums pour savoir à combien également il me ferait ceci. Le prix du coup du Pro Stadium augmenterait légèrement, mais au moins au passage il y aurait des murs avec. Et pour le système de fixation, alors pour les mairies, parce que comme je vous ai dit, moi mon objectif c'est de mettre à disposition mon stadium dans les lieux publics. Donc pour les mairies, ce sera vissé carrément. Voilà, ce sera des visseries. Par contre, pour les modèles familiaux et en compétition, ce sera des modèles amovibles. Alors, pas des modèles en aimant, en mode aimantation, mais avec des scratchs. Donc, ce serait des scratchs double face, en fait, que j'ai trouvé tout simplement à Action. Voilà, ça m'a donné l'idée. J'ai vu des scratchs tout ronds, des petites pastilles. Je me suis dit, mais ça coûte vraiment pas cher, ça permet de fixer quelque chose de manière très très simple, il y a juste un petit adhésif à enlever, on le met sur les stadiums, sur le mur et hop ça colle et lors de gros chocs, et ben en plus les murs ils peuvent partir, ça fait vraiment un effet gros battle. Donc pour ceux qui veulent pas que les murs se barrent, je vous conseille soit le double face, c'est très puissant, ou soit la visserie
comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je pense que vraiment en compétition, ça sera vraiment très très fun si les murs ils peuvent partir lors de gros chocs. Ça voudrait dire qu'entre les rounds, les murs ne se remettraient pas et du coup le stadium il deviendrait de plus en plus offensif. Voilà. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Mon sujet de la semaine, c'est la team gym. Alors ça fait, voilà, en fait, depuis la rentrée, je fais de la team gym et forcément, j'avais envie de vous en parler parce que moi, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent, en début d'année, on pense souvent à faire du judo, du karaté, du football, du baseball, du Beyblade, du Fight, je sais pas, à faire plein de sports différents. Et c'est vrai que la gymnastique, bah, c'est pas très courant parmi ma communauté et je comprends pas trop pourquoi. C'est vrai qu'à la base, tout le monde dit que la gym, ça fait un peu fille et tout. Mais en réalité, c'est très dur à pratiquer la gymnastique. Donc là, par exemple, j'ai des images de moi, c'était samedi dernier, en train de faire de la musculation. Donc, faut savoir qu'il faut être très musclé quand même pour faire ça. On dit aussi qu'il faut être souple, c'est vrai, c'est bien d'être souple, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'arrive même pas à toucher mes pieds. Donc, pour vous dire à quel point c'est pas vraiment un critère décisif. Donc, je suis, voilà, le seul défaut, entre guillemets, c'est que je suis dans une équipe que de filles. C'est dommage, du coup. Il n'y a pas de gens de mon âge non plus. Je suis le plus vieux et je suis le seul garçon. Parce que oui, la team gym, c'est pas comme de la gymnastique normale. La team gym, en fait, ça se pratique en équipe, donc c'est entre 6 et 12. Et ça peut être soit masculin, soit féminin, ou soit mixte. Et donc forcément, moi, je suis dans un groupe mixte. Donc cette année, normalement, les filles devraient aller en championnat, parce qu'il y a des championnats de team gym. Mais ils sont pas notés sur que les figures. Ils sont notés sur la synchronisation, sur la chorégraphie. Donc il y a un aspect un peu plus artistique. Ça que j'aime beaucoup. Et vu que cette année, la freestyle gym est bien moins... dans ma ville, la freestyle gym, ils sont moins forts. Voilà, il n'y a que des débutants, en fait, pour être honnête, presque. Et donc forcément, le niveau, il a baissé. Et puis, je me sentais pas aussi bien en freestyle gym. Et puis, j'ai vu que vraiment l'équipe des filles de la team gym commençait à avoir un bon niveau, qu'elles s'entendaient bien. Bref, je me suis senti cette année bien mieux en team gym qu'en freestyle gym. Ça m'a étonné d'ailleurs au passage. Donc, je reste en team gym cette année. C'est super cool. Donc c'est là, forcément, il y a tout le monde qui demande comment on fait un salto, etc. Donc forcément, les salles d'entraînement de gymnastique sont les meilleurs endroits pour apprendre à faire de la gym. N'hésitez pas à vraiment aller voir les associations pas loin de chez vous. Généralement, les 3 premiers cours, ils sont gratuits pour que vous puissiez faire des cours d'essai. Donc go, voilà, Team Gym. Donc concernant, ah oui, les visuels de Pro Stadium. Vous êtes encore nombreux à m'envoyer des visuels de Pro Stadium. Donc là, il y a le visuel de Hamza et il y a également un visuel que j'ai trouvé sur YouTube en tapant Dracolite. Donc merci beaucoup, mais en fait le concours Pro Stadium est terminé depuis vraiment longtemps. Il faut savoir que pour faire ces visuels-là, ça se prépare longtemps en l'avance, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de faire le concours Pro Stadium en juin et qu'aujourd'hui c'est toujours pas fait, d'accord? J'ai fait voilà quelques sélections de stadium qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Donc à chaque fois il y avait un souci. Donc ceux qui étaient vraiment ressortis du lot, c'était The Wooden Groove, Inferno et Flash. Vraiment, c'était les 3 qui sont ressortis le plus parmi vos commentaires. Donc du coup, Inferno, le problème c'est qu'il était un peu trop vide. Donc du coup, j'ai pas pu le faire gagner. Également, moi, ce qui m'avait plu, c'était Yeli. Donc en fait c'était tout simplement une arène en Y en fait. Et l'idée de Yeli et également l'idée de Fatih. Ils avaient chacun, il y en a un qui avait une forme intéressante et l'autre qui avait un visuel, un choix de couleurs très intéressant. Donc du coup tout simplement j'ai fait une fusion des deux. Donc là ce que vous voyez c'est tout simplement des gribouillis que j'ai fait sur mon téléphone. Parce qu'il faut savoir que je fais d'abord des gribouillis et puis après je les mets au propre. Donc d'ailleurs justement en parlant de la mise au propre, je vais soit engager un designer ou soit, comme je fais tout le temps parce que je j'ai pas assez d'argent, je vais devoir apprendre à me servir du logiciel Illustrator. Donc là, ça fait, je crois, le deuxième logiciel ce mois-ci que je dois apprendre à maîtriser moi-même. C'est épuisant. Voilà quelques visuels que j'ai fait au brouillon. Donc ça, c'est Inferno, dont je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai fait en 2 coloris. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Donc celui qui est orange et bleu clair, il respecte beaucoup plus les couleurs originales du créateur.
Et par contre, moi, celui qui est rouge et bleu, je le trouve vachement puissant en termes de couleur. Vraiment, c'est un de mes préférés, mais du coup, j'aime bien les deux. Donc, n'hésitez pas à voter dans les commentaires lequel vous préféreriez. Donc, du coup, pareil, le visuel de dragon, il était assez intéressant. Du coup, j'ai essayé d'en faire un visuel. J'ai fusionné le visuel du dragon avec les couleurs d'un autre stadium de dragon que vous m'aviez dessiné. Donc, voilà, à chaque fois, j'ai essayé de fusionner les idées pour faire des super beaux stadiums. Et donc du coup je pense que ça va être forcément le stadium de Flash qui va l'emporter. Et je trouve ça un peu dommage parce que vraiment le Pro Stadium Flash il est beau. Mais en fait, tout simplement, c'est Flash quoi, qui a été copié. Quoi. C'est comme si je t'avais donné le visuel de Captain America. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me l'a proposé. Il y a quelqu'un qui m'a proposé une pizza. Et je suis d'accord, c'est des beaux visuels, mais du coup, c'est juste pompé en fait. C'est pas très créatif. Donc, je pense que celui qui va gagner, ça va être le visuel de Flash. Mais j'aurais préféré peut-être que ce soit d'autres visuels qui gagnent. Voilà. Donc pour les toupies, je suis très content de vous présenter un prototype sur lequel je suis en train de travailler. Donc en fait, c'est un prototype de S-Fight, de 3 toupies de S-Fight. Donc croyez pas que la toupie elle va être tout arrondie comme ça, d'accord, hein, c'est juste un prototype, c'est juste pour voir comment la toupie elle se ferme, elle s'assemble, quelle forme à peu près elle aura au final. Et puis après les détails je verrai. Donc il y a un anneau extérieur bien entendu, il y a un roulement à billes parce forcément il y a un système de burst sur ces toupies. Ces 3 toupies pourront exploser ou pas. Parce qu'on le verra dans les restrictions techniques d'S-Fight, il y a certaines pointes qui n'ont pas d'obligation d'avoir de système d'explosion. Donc les toupies elles pourront burster ou non selon la pointe qu'il y aura. Sur la pointe, il y a en haut, comme vous pouvez le voir, des crochets. Ces crochets font penser un petit peu aux lanceurs justement de Metal Fight à l'époque. Et en fait, tout simplement, du coup, en fait, l'anneau est en 2 parties. Donc, il y a la partie extérieure qui fait les attributs de combat de la toupie. Donc là, en l'occurrence, il est tout rond. Et donc, du coup, ça, c'est la partie extérieure qui fait du coup le poids. Selon s'ils sont agressifs ou pas, le poids extérieur sera plus ou moins lourd, hein, comme l'expliquent les restrictions d'S-Fight. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai d'abord fait les restrictions d'S-Fight, je les ai touchées. Et là, du coup, je suis enfin en train de fabriquer les toupies pour vérifier les restrictions, si elles sont possibles, si elles sont équilibrées, etc. etc. Donc, les toupies Trinité, je les ai appelées. Donc, ce sera 3 toupies. Ça équivaudra un petit peu à ce que vous connaissez, genre endurance, défense, attaque, mais ça portera d'autres noms, etc. Mais pour faire simple, ça sera ça. Donc au milieu de la toupie, dans le centre de l'anneau, c'est un peu comme le Beyblade Burst GT, c'est vous pouvez changer le truc au milieu, sauf que c'est pas le truc au milieu qui va faire le système de burst, contrairement au toupie GT. En fait, tout simplement, c'est un système de propulsion. Donc c'est un système de propulsion qui peut se changer. Donc celui que vous voyez à l'écran là, c'est un système de propulsion qui peut se faire tenir du coup et par un lanceur de Beyblade Burst et par le lanceur de Christian Laloy. Mais bien entendu, on pourra imaginer que je fasse des systèmes de propulsion pour que vous puissiez tirer votre toupie avec un lanceur d'Infinity Nado, avec un lanceur de HMS, avec un lanceur de Metal Fight, bref, avec n'importe quel lanceur. En fait, le but, c'est de rendre la toupie compatible avec tout ce qu'on veut. C'est ça qui me paraît génial dans ce projet. Donc voilà, ça c'est mes petits bijoux. J'en ferai bien entendu une vidéo quand ce sera terminé. Les petits trucs rouges que vous voyez, en fait, c'est tout simplement des modifications que j'ai à faire, encore une fois, de diamètre d'anneau, etc. etc. Concernant la pointe, là vous avez pu constater que la pointe, en fait, elle était blanche et que c'était une vis. Et en fait, c'est parce que tout simplement, ça va être tourné par Christian Laloy, donc les premières toupies Trinité. Les 3 trinités de base pour un maximum de performance. Enfin, vous connaissez Christian Laloy, il sait faire des toupies d'une finesse mais absolue. Donc que ce soit la toupie de type attaque, la toupie de type défense et la toupie de type endurance, il va tourner les 3 pointes de manière à ce que la pointe soit bien centrée avec l'anneau. Donc je compte sur lui pour faire un truc le plus ouf possible. J'ai pu faire déjà quelques tests et c'est tellement agréable de les voir tourner ces toupies. Vraiment, ça fait du bien de voir mon projet enfin arriver à terme. Tout le monde me disait pourquoi tu fabriquerais pas des toupies et tout ça et tout ça. Et à chaque fois, je me retenais. J'attendais d'abord de terminer les restrictions d'S-Fight, puis ensuite de créer mes propres toupies. Et là, ça y est, je suis enfin en phase de prototype et j'espère dans une semaine, peut-être s'il faut au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai peut-être fini. Hein, mais je pense qu'en une semaine ou 2, j'aurai terminé les prototypes.
je serai en train de fabriquer des anneaux et puis après je vais pouvoir attaquer les cartons, les prix, les fournisseurs, etc. pour vous les rendre accessibles. Ce que je disais à Ryo Shinigami, c'est que faire ce projet m'a permis de comprendre les choix qu'a fait Beyblade sur plein de points. Parce que le problème, c'est que plus on monte en performance, plus on veut faire un truc de fou, plus ça coûte cher. Donc forcément, j'ai fait un truc qui déchire le plus possible, mais j'ai fait quand même quelque chose que vous puissiez refabriquer facilement, notamment en impression 3D, que vous puissiez modifier facilement. Donc du coup, l'anneau extérieur, il est d'une matière lourde, mais c'est pas non plus de l'acier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, aucune toupie Beyblade à ce jour n'a été faite en acier. Comme vous l'entendez, bah, je suis malade. Donc voilà, c'est mon petit bijou en ce moment. Je vous en parle pas plus longtemps. Parce que tout simplement, c'est vraiment, je pourrais en faire une vidéo complète. Comme vous pouvez le voir, le ressort qui a été utilisé, voilà, petite parenthèse, c'est pas des ressorts classiques, ronds, ondulés, enfin voilà, c'est des ressorts ondulés ou ressorts multi-wave. En fait, tout simplement, je me sers de l'ondulation du ressort pour faire le système de burst. En fait, j'avais plusieurs moyens de faire le système de burst. Et j'ai pensé qu'avoir un ressort ondulé, c'était la meilleure option. Parce que je me suis dit, si je vous mettais un ressort différent pour chaque système de burst, il y aurait des petits malins qui prendraient un ressort méga puissant et qui le mettraient sur une pointe dont il n'a pas du tout le droit de faire. Et du coup, il tricherait. Donc du coup, je me suis dit, non, je ne veux pas faire ça. Je vais plutôt faire en sorte que ce soit la partie inférieure de la toupie, du coup, comme dans la restriction technique Death Fight, qui fasse la dureté du burst grâce au ressort qui lui ne change pas. Donc voilà, tout a été bien calculé sur cette toupie. J'ai fait beaucoup de compromis, elle est très performante. J'espère également qu'elle sera à bas prix et que vous pourrez vous la procurer. Je compte également faire des packs. Ah oui, voilà, tiens, bon, je comptais pas en parler aujourd'hui, mais bon, vu que la vidéo, je pense qu'elle va s'éterniser, je vous en parle. Je compte faire peut-être des packs pour Noël de toupies, que ce soit des Beyblade, que ce soit du S-Fight. Donc, il y a un pack qui est prévu avec l'arène de Christian Laloy, avec une Draco Laloy, ça je vous en avais parlé. Également des packs que Beyblade Burst, donc avec que des Beyblade Burst, donc des random layers, totalement au hasard, des random boosters, une toupie, éventuellement un lanceur, bref, tout ça, ça serait aléatoire en fait, tout simplement. Éventuellement, du coup, pour le S-Fight, non, alors peut-être pas que, peut-être, en fait, ça dépend si j'ai terminé de faire tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo au moment de Noël. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, ça c'est sûr et certain, mettre en place un système de location de Pro Stadium avec bien entendu 3 toupies Trinité dedans. Donc ça serait un pack en fait où vous donnerez une caution en fait, tout simplement. Et puis ensuite, vous nous renvoyez, enfin nous on vous envoie du coup les produits. Vous jouez avec pendant, je sais pas, une semaine, etc. Vous testez les toupies Trinité, etc. Bon, si vous voulez garder le stadium et les toupies, ben, on vous garde la caution, et voilà. Mais si vous en servez qu'une semaine, par exemple, eh ben, vous nous le renvoyez au bout d'une semaine. Ou même moins, ça, 3 jours, 4 jours. Et vous nous le renvoyez, et puis nous, on a la caution, moins par exemple, je sais pas, les 50 € si c'était 50 € la location, par exemple. Donc voilà, ça serait également un autre moyen de vous rendre accessible les Pro Stadium pour préparer le championnat de France ou des trucs comme ça. Du coup, la vidéo de la semaine, c'est cette vidéo-là. Donc, c'est tout simplement un abonné, donc il est espagnol, je crois, mais il parle également français, qui s'est fabriqué un super beau lanceur en Lego et également une toupie en Lego. Alors, j'ai trouvé ça juste trop cool. Enfin, moi, tout ce qui est créativité, genre les gens qui fabriquent eux-mêmes, en plus elle est rouge, rouge et noir, trop stylé. Les gens qui fabriquent eux-mêmes leurs toupies, qui les modifient, etc. Je trouve ça mais trop stylé quoi. Alors, cette vidéo, c'est pour vous dire que voilà, n'importe qui peut fabriquer sa propre toupie. En plus, vous voyez, là, il a fait plusieurs pointes. Donc, malheureusement, bon, sa toupie, elle peut pas participer au S-Fight mode libre, du moins, pas le mode actuel. Mais du coup, c'est super ingénieux, il a bien fait sa toupie. Et je vous incite forcément à aller voir parce que ça peut peut-être vous donner des idées. La semaine, il y a, je sais pas combien, je crois 3 semaines, j'avais également également partagé une vidéo de quelqu'un qui avait fabriqué son propre lanceur. Je crois même que c'était un lanceur, un multiplicateur de vitesse. Il avait fabriqué, je crois, avec 2-3, genre avec un crayon, du scotch, une roue de tracteur jouée et genre, il avait bidouillé un truc, il avait fait un multiplicateur de vitesse. J'ai trouvé ça juste trop impressionnant.
La vidéo que j'ai faite cette semaine, donc du coup c'était Beyblade Burst plus Infinity Nado. Bon, dans l'ensemble ça vous a plutôt plu. Il y avait une action que j'ai trouvé trop stylée, c'est quand je donne un coup là, à la toupie adverse, alors que je la touche pas, mais ça donne un effet trop stylé. Concernant la sortie de la semaine, alors du coup sur mon site internet Spin Top Battle, j'ai reçu la toupie Union Achilles. J'ai pas d'image à vous montrer, je sais que vous voulez tous que je vous la sorte. Je vous avoue que je la trouve très stylée, mais je suis pas spécialement tenté de l'ouvrir, tout simplement parce que j'ai ouvert déjà pas mal de Beyblade Burst GT là très récemment. Ça devient une toupie, enfin comme je vous l'ai dit, c'est toujours racheter des nouvelles toupies, racheter des nouvelles toupies et voilà. La prochaine vidéo, donc on a une vidéo qui va sortir sur une technique de combat que j'essaie d'inventer pour le S-Fight, spécifiquement pour le S-Fight, qui va très probablement d'ailleurs représenter le S-Fight. Si Beyblade sortait cette technique, ce mode de jeu, ils appelleraient ça Beyblade Crush. Carrément, genre ils créeraient une nouvelle génération pour faire ça. Et donc du coup, je vous laisserai découvrir la vidéo, mais en gros, tout simplement, c'est une technique d'écrasement. D'ailleurs, Crush, ça veut dire écrasement, vous verrez. Concernant le site internet, on a des problèmes de lettres suivies. Avant, vous pouviez choisir Ecolissimo et lettres suivies, et la lettre suivie, forcément, elle était beaucoup moins chère que Colissimo, donc on pouvait pas tout envoyer en lettres suivies, hein, mais si par exemple vous vouliez juste acheter une toupie, juste par exemple une chaussette d'Achilles par exemple, et ben vous pouvez choisir de l'envoyer en lettres suivies. Vous receviez pas par contre les lanceurs, parce que le lanceur, ils sont trop épais. Et du coup, ils passent pas en format lettres suivies. Mais il y a pas mal de produits qui passaient en lettres suivies qu'on pouvait vous envoyer à bas prix du coup, comparé en Colissimo. Et je ne sais pas, ça fait vraiment quelques mois que ça ne fonctionne plus. C'est pas le seul problème que j'ai. Par exemple, j'aimerais internationaliser le site, c'est-à-dire le mettre en anglais éventuellement, faire une interface adaptée pour les anglais, traduire le site. Mais je ne sais tout simplement pas comment faire. Donc voilà, j'attends un web. Je vais peut-être engager un webmaster. Tout simplement, Christian Laloy va engager justement un webmaster pour son site internet. Et si ça fonctionne, enfin, si ça marche bien avec lui, s'il en est content, satisfait, Christian Laloy, je vais tout simplement l'embaucher également. Voilà. Là, ah oui, vous allez le voir dans une de mes prochaines vidéos making of qui va sortir. Mais on a mis une barre de recherche sur le site internet. Alors pour vous, ça semble anodin, mais à faire, c'est pas forcément méga facile. Et en plus, elle est dégueulasse. Ouais, voilà. Elle est moche, voilà, faut dire ce qui est. La barre de recherche, elle est pas belle. Mais c'est déjà un petit pas pour nous, c'est un truc énorme. Voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas webmaster, c'est Marie qui fait le site. Elle est comme vous, elle n'y connaît rien à la base. Et pourtant, elle a réussi à faire ça, donc on l'applaudit tous. Vous le verrez de toute façon dans la prochaine vidéo. Pour terminer, je vais vous parler de ma chaîne YouTube, vite fait justement. Alors, je cherche tout simplement un monteur. Voilà, donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît un monteur vidéo professionnel, qui est passionné, ça serait bien, qui soit également passionné par les toupies. Parce que voilà, en fait j'ai un monteur toujours d'ailleurs au moment où je vous parle. On continue de travailler ensemble, mais ça ne fonctionne pas entre nous. Voilà, on en est arrivé à cette conclusion-là. Non pas qu'il est mauvais, hein, au contraire, je trouve qu'il est quand même assez travailleur. Mais tout simplement, mon univers est assez particulier, hein, et surtout, j'ai besoin qu'il soit assez autonome et il est toujours derrière moi pour la partie créative. Il est pas créatif du tout, je trouve. C'est moi qui suis obligé de lui dire les trucs qu'il faut faire tout le temps et je passe tellement de temps à lui dire ce qu'il faut faire que si je le faisais peut-être moi-même sur mon logiciel de montage, ça prendrait beaucoup moins de temps. Et donc je recherche un nouveau monteur. À savoir également que je suis quand même une petite chaîne YouTube, du coup j'ai pas forcément énormément les moyens. Chaque vidéo que je fais me rapporte pas grand-chose. Donc voilà, il me faudrait quelqu'un qui sache charbonner, mais qui s'amuse également au montage et dans l'idéal qui kiffe l'univers de Beyblade. S'il y a un monteur qui m'écoute, n'hésitez pas à envoyer votre CV dans le mail qui se trouve dans la description. Voilà, et il faut que vous soyez, oui, majeur, il faut que vous ayez plus de 18 ans, ou au moins plus de 16 ans, c'est la base, et que vous ayez pas mal d'expérience de montage à me présenter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce que je fais au quotidien. Malgré tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que je fais, encore une fois. Donc j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre une vidéo que vous avez envie que je partage dans la description, de mettre des commentaires éventuellement auxquels je pourrai répondre dans la prochaine vidéo.
La semaine prochaine, je peux vous dire la prochaine vidéo qui arrive. Du coup, il y a une vidéo sur la technique que je vous ai dit, le crush finish qui va arriver. Dans les restrictions Death Fight permettra de gagner carrément notre adversaire, de remporter la victoire. Et également une vidéo making of qui arrivera du coup mercredi prochain à la place d'un Draco News. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un making of que j'avais tourné en début septembre. Donc, il date d'il y a très longtemps. Et en fait, la vidéo, je voulais absolument la terminer. Il y a certains projets que je fais dans la vidéo qui ont été soit annulés, soit que je n'ai pas terminé. Donc, du coup, je vous mets quand même le making-of pour que vous vous rendiez compte du travail. Mais ça va sortir de mon programme de vidéo normal. À se rappeler que mes vidéos, du coup, sortent généralement le mercredi et le samedi. Pour l'instant. Donc, les Draco News, c'est prévu que normalement, ce soit que le mercredi. Et mes vidéos normales, entre guillemets, le samedi. Donc ce samedi-là, il y a une vidéo qui est prévue, le samedi d'après aussi. Donc du coup, le Draco News de la semaine prochaine sera remplacé par la vidéo Making of. C'est un vlog de 1 à 2 jours où en fait je vous montre tout simplement comment je fais mes vidéos, comment je réfléchis les concepts, etc. Bref, c'est tourné autour de la création vidéo et de mon quotidien. Je vous laisse, c'était Dracolite. Abonnez-vous, likez, commentaires, surtout on se retrouve dans les coms. Et ciao tout le monde, yo!